On n'est pas oint que pour la chair. Il faut faire attention, on n'est pas oint que pour prêcher. On peut être oint pour le business. On peut être oint pour le commerce. On peut être oint pour la musique. On peut être oint pour la danse. On peut être oint pour le journalisme. L'onction est une substance. Ça dépend de ton orientation, de ce que tu fais. L'onction te rend fort par rapport à tes particularités. L'onction ne généralise pas pour dire que si tu as l'onction, nécessairement tu dois passer devant la chair. Non. Tout ce qui est la précision dépend de la révélation. Mais la généralité, toute huile peut servir pour le sacerdoce. Ah, là, la précision dépend de la révélation. Là, vous parlez encore d'un autre élément très capital. Vous parlez de la révélation. Oui, oui. Donc, pour oindre quelqu'un, il faut d'abord être révélé. Oui, oui. Le fait d'oindre quelqu'un doit émaner du Seigneur. On ne oint pas quelqu'un parce qu'on veut l'oindre. Il y a une différence entre la révélation et l'inspiration? La révélation et l'onction est une substance, l'onction est une chose, l'onction est une puissance, mais le Saint-Esprit n'est pas une chose. Vous verrez dans des églises, les gens disent que à P1, ils sont en train de chosifier le Saint-Esprit, alors qu'il est une personne, on ne la chosifie pas. L'onction est une chose, mais Dieu est une personne. L'onction est une puissance, Dieu n'est pas une puissance, Dieu est une vie. Il y a vraiment une nette différence entre les deux. Et l'homme peut recevoir l'onction. Mais on ne donne pas le Saint-Esprit à quelqu'un, on donne l'onction à quelqu'un. Le Saint-Esprit, on le reçoit et on la vit. Alors certainement, il y a des pasteurs qui disent que c'est un honneur pour moi de vous savoir très nombreux devant vos postes récepteurs en train de nous capter de partout à travers les mondes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers internautes, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission La vie en Christ, une émission qui a été conçue afin de permettre au peuple de Dieu à s'accroître spirituellement, à devenir mature et à être plus grand parce que Jésus lui-même a besoin. Jésus nous recommande d'être ses imitateurs. Il veut que nous devenions des hommes matures, assidus dans la foi. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du oint et son Dieu. C'est un thème qui a été choisi pour vous permettre à être édifié. Je ne serai pas seul, je vais recevoir le prophète Jean-Smith Massinda, il est avec moi. Je lui dis bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Vous allez bien? Oui, merci. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais que nous puissions commencer d'abord une petite prière avant que nous puissions entrer dans les vifs du sujet. Prions. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, te rendons grâce pour cette opportunité et occasion que tu nous donnes de nous présenter devant toi et d'amener ton évangile au niveau du média. Nous nous recommandons à toi pour le commencement, le milieu et la suite. Règne au milieu de nous par ton esprit et contrôle tout. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. C'est à travers cette prière que nous allons entamer directement avec les sujets. Je rappelle que nous allons parler du oint et son Dieu. Oui. D'abord, votre entendement par rapport à ce concept. D'un côté, nous avons le oint, de l'autre côté, nous avons Dieu. Oui. Comment vous pouvez expliquer cela? D'abord, le oint et son Dieu est un concept qu'on ne peut pas séparer de deux. Okay. Parce que le oint est venu de Dieu. Bien sûr, il y a une différence entre être un oint et Dieu. Mais déjà, dans le début, en amont, le oint est tiré de Dieu. Okay. Il y a un créateur et un créé. Okay. Il y a le Dieu qui fait un oint et Dieu qui donne un oint. Donc il y a déjà deux concepts qui vont marcher ensemble, je pense, du début jusqu'à la fin de l'émission. Donc d'un côté, il y a le créateur, de l'autre côté, il y a la créature. Oui. Le Dieu et son créateur. Oui. Alors, qui est le oint? Comment on le devient? Est-ce que c'est par le simple fait d'être baptisé, on devient directement le oint, ou soit il y a d'autres processus qu'il faudrait, n'est-ce pas, que l'homme puisse entreprendre? D'abord, je vais commencer par définir le mot oint. Okay. Un oint, c'est celui qui a une onction,
bien celui qui a reçu une onction. Le fait déjà de le recevoir, ça veut dire qu'on l'a acquis une fois dans la vie. On commence d'abord par être enfant de Dieu, on commence par recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, et avec le parcours qu'on fait avec Dieu, il arrive un moment après la réception du Christ où l'homme est loin. On est loin pour une mission, on est loin pour accomplir des choses. Donc on commence d'abord par être enfant de Dieu, naître de nouveau en Jésus, recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est là le début. Et après la réception du Christ, pendant le parcours que tu fais vers ta destinée, au milieu, il y a un moment où Dieu intervient pour maintenant t'impacter, te donner une onction par rapport à la mission que tu vas accomplir. Donc, comme ça. On ouvre une petite parenthèse rapidement. Oui. Ce n'est qu'une parenthèse qui est ouverte. Est-ce qu'il y a une différence entre être baptisé et recevoir Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Exactement, parce qu'on ne peut pas être baptisé sans recevoir d'abord le Seigneur. C'est d'abord recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, et après le baptême. Le baptême vient avant la réception. Recevoir Jésus vient avant le baptême. Donc ce n'est qu'après avoir reçu Jésus qu'on doit être baptisé. Exactement. Ok. Alors revenons rapidement dans notre thématique du jour. Est-ce que les dieux, vous aviez dit tout à l'heure que le concept oint marche de pair avec le Créateur. Mais comment les dieux que nous ne voyons pas peuvent oindre quelqu'un? Est-ce qu'il y a des canaux, ou soit il y a des voies à travers lesquelles Dieu passe, ou soit lui-même le fait de manière directe avec son serviteur? Exactement, parce que on est oint par Dieu, mais à travers deux hommes. Dieu se sert deux hommes pour nous oindre, pour nous affecter, pour nous impacter. Dieu peut se servir de nos pères, peut se servir d'un aîné, peut se servir d'un frère pour passer par lui afin de te communiquer une action. Donc ça se passe par deux personnes, par deux hommes que Dieu peut utiliser, des hommes ou des femmes, que Dieu peut utiliser pour impacter ta vie et te donner une action. Lorsque vous parlez de pères, vous faites allusion à nos pères spirituels, à nos pères biologiques, ou soit vous faites allusion à d'autres personnes? Premièrement, je parle de père spirituel, mais il ne faut pas mettre à part que même un père biologique peut être un canal par lequel l'onction peut passer. Parce que l'onction n'a pas de particularité. L'onction n'a pas de particularité. Même un père spirituel, même ton père biologique, d'office devant Dieu, s'il est qualifié, il peut être un pont, un canal par lequel tu reçois une onction de la part du Seigneur. Donc il faut en amont recevoir un qualificatif avant de oindre quelqu'un. Oui, oui. D'abord, pour oindre quelqu'un, il faut d'abord soi-même être un homme d'onction. On ne peut donner que ce qu'on a. Comment on peut être un homme d'onction? Ce que j'avais dit en amont, l'onction, c'est on le reçoit par Dieu. Si Dieu vous oint, vous êtes maintenant un homme d'onction. Vous pouvez aussi oindre quelqu'un et lui communiquer l'onction que vous avez. Parce que l'onction est communicative, c'est une puissance différente des dieux. En fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des confusions entre l'onction et le Saint-Esprit. Okay. Alors qu'il y a une nette différence entre les deux. C'est quoi la différence? L'onction est une substance, l'onction est une chose, l'onction est une puissance. Mais le Saint-Esprit n'est pas une chose. Vous verrez dans des églises, les gens disent que à P1, ils sont en train de chosifier le Saint-Esprit. Alors qu'il est une personne, on ne la chosifie pas. L'onction est une chose, mais Dieu est une personne. L'onction est une puissance, mais Dieu n'est pas une puissance. Dieu est une vie. Il y a vraiment une nette différence entre les deux. Et l'homme peut recevoir l'onction. Mais on ne donne pas le Saint-Esprit à quelqu'un, on donne l'onction à quelqu'un. Le Saint-Esprit, on le reçoit et on la vit. Alors certainement, il y a des pasteurs qui disent que reçoit le Saint-Esprit, reçoit le Saint-Esprit. Est-ce qu'ils sont dans l'erreur ou soit ils sont dans la véracité? Déjà dans la Bible, quelque part, Jésus a dit « recevez l'Esprit ». Déjà, si je commence par là, ça n'est pas une fausseté. Mais il faut maintenant savoir la révélation par laquelle l'homme de Dieu l'a dit. Parce que recevoir un don, recevoir l'onction, ça c'est dit, ça se fait. Mais quand l'homme de Dieu utilise le mot, l'expression, la phrase, recevoir le Saint-Esprit, c'est qu'il y a une révélation que pour la personne, ce n'est pas une chose qu'il doit recevoir, mais c'est toute une personne qui doit recevoir. On doit lui communiquer une vie. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de recevoir une chose. Mais de ceux-là aussi qui ont besoin de recevoir pas une chose, mais au-delà, une vie. Nous communiquons une vie de Christ. Il y a des pasteurs, il y a même des fidèles, des chrétiens que nous sommes, qui parlent souvent de l'huile d'onction, l'huile d'onction, l'huile d'onction. Est-ce qu'il y a là une ambiguïté ou soit il y a vraiment un vrai message qui est passé par cette expression-là? L'huile d'onction est un élément sacerdotal. Parce que nous avons vu Jésus dans les évangiles être sujet de cela aussi. Et ça a commencé dans l'Ancien Testament.
d'abord, l'huile, en termes sacerdotal, était un élément, une substance qui maintenait le feu du chandelier. Cela a été utilisé par les sacrificateurs et par le serviteur du temple pour maintenir le feu sur le chandelier. Donc déjà dans l'Ancienne Alliance, l'huile a été beaucoup utilisée par le serviteur qui montre que cela est biblique et cela vient de Dieu déjà. Est-ce que l'huile d'onction est un canal par lequel peut s'opérer un miracle? Exactement. Dans quelle mesure? L'huile est un pont. Ça peut être un pont, ça peut être un point de contact par lequel Dieu utilise pour toucher la vie de quelqu'un. Un point de contact, par exemple, dans l'Ancien Testament, cela a beaucoup été utilisé pour oindre de rois ou oindre de prophètes. Déjà, quand on prend de l'huile, on te oint spirituellement, on t'amène à une autre dimension d'opération. Donc c'était une substance qu'on utilisait lorsqu'on voulait oindre un roi ou rendre un prophète. Donc c'est une chose qui fait partie du sacerdoce aussi. Une petite parenthèse sera ouverte bientôt, oui. Tel que je l'ai dit. Il y a une différence entre être un homme de Dieu et être serviteur de Dieu. Être un homme de Dieu, oui, et être serviteur de Dieu. Okay. Je pense que la première est dans l'autre. Okay. Parce qu'être un serviteur de Dieu, on est homme de Dieu, on est serviteur de Dieu. On peut s'appeler homme de Dieu, on peut s'appeler serviteur de Dieu. Je crois que vous êtes en train de mélanger les deux, parce que c'est une personne. Donc ce n'est qu'un jeu des mots. Un homme de Dieu est un serviteur de Dieu. Ce n'est qu'un jeu des mots. Ah, oui. Alors, qui est enfant de Dieu? Un enfant de Dieu, c'est celui qui a reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. On est enfant de Dieu ou on le devient? On devient enfant de Dieu. Alors, lorsque nous naissons, nous sommes qui avant de devenir enfant de Dieu? Alors que la Bible elle-même dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc dès l'origine, l'homme reflète déjà l'image de Dieu. Alors comment aussitôt arriver au monde, on n'est pas encore enfant de Dieu, on doit le devenir? C'est comme s'il y a un paradoxe. Non. Il y a une différence parce que dans Genèse, lorsque Dieu dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, remarquez la différence. Dieu appelle l'homme, il ne l'appelle pas son fils. Pour devenir enfant de Dieu, là ça parle de la paternité. Parce que lorsque Dieu dit créons l'homme, l'homme n'est pas fils de Dieu. Mais quand on reçoit Jésus, là on devient fils de Dieu. Donc quand Dieu a dit dans Genèse, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, il parlait d'un homme. On a bien mentionné un homme, mais on ne parlait pas d'un fils. Pour devenir fils de Dieu, il faut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Là, on devient fils de Dieu. Pour oindre quelqu'un, on a besoin que de l'huile ou soit il y a d'autres éléments qui peuvent entrer en ligne de compte. Dans la Bible, il y a comme l'eau par exemple. Dans la Bible, il y a plusieurs éléments qui ont été utilisés pour le service sacerdotal, mais particulièrement pour le service de oindre quelqu'un, on utilise la Bible, nous suivons la Bible. Okay. La Bible il n'est utilisée que de l'huile. Je crois, si je veux rester à ce que la parole de Dieu dit, de l'huile sont des éléments substantiellement préférés pour oindre quelqu'un. Est-ce qu'il y a de l'huile qu'il faut nécessairement utiliser ou soit on peut prendre n'importe quelle? On peut prendre l'huile de palme, on peut prendre l'huile de table, l'huile de cuisine, ainsi de suite. Tout ce qui est la précision dépend de la révélation. Mais la généralité, toute huile peut servir pour le sacerdoce. Là, mais précision dépend de la révélation. Là, vous parlez encore d'un autre élément très capital. Vous parlez de la révélation. Oui. Donc, pour oindre quelqu'un, il faut d'abord être révélé. Oui. Le fait d'oindre quelqu'un doit émaner du Seigneur. On ne oint pas quelqu'un parce qu'on veut l'oindre. Il y a une différence entre la révélation et l'inspiration? La révélation et l'inspiration de Dieu. Oui, il y a une différence? Non. La révélation, c'est l'inspiration de Dieu. Donc, il n'y a aucune différence? Il n'y a aucune différence. Parce que quand on parle de la révélation, on peut parler de la révélation, de l'inspiration dans la révélation. Parce que l'inspiration et la révélation sont des mots pareils. Mais lorsque vous lisez la Bible, vous verrez qu'il y a certaines personnes, soit certains personnages, des grands personnages d'ailleurs, qui n'ont pas été... pour qui Dieu n'a pas utilisé de l'huile, mais ils sont devenus serviteurs. Lorsque nous parlons par exemple de Moïse, lorsque nous parlons peut-être de Jonas, est-ce que quelque part il est écrit que Dieu est en train de oindre son serviteur Jonas? Dieu n'a pas besoin d'utiliser de l'huile pour vous oindre. On parle de oindre quand on parle d'un homme qui veut oindre un homme parlant du Seigneur.
On parle de relations humaines. Mais quand c'est Dieu qui veut visiter un homme, Dieu n'a pas besoin d'utiliser l'huile. Dans le cas de Moïse, c'est Dieu qui a visité, c'est Dieu qui est venu vers l'homme pour le visiter. Alors, Dieu n'avait pas besoin de l'huile. Mais quand c'est une personne qui veut bénir une autre personne, là, la substance de l'huile peut être utilisée. Alors, presque tous les pasteurs se font appeler les oints de Dieu. Presque. Est-ce qu'on peut remettre cela en question? Ou soit, ils sont vraiment dans le vrai? Aujourd'hui, il y a même des églises qui naissent dans nos quartiers, dans nos cités, ainsi de suite. Tout le monde se dit que non, comme on le dit en lingala, mais est-ce que cela émane des dieux tel que vous l'avez dit tout à l'heure, ou soit tout le monde s'est fait appeler pasteur, prophète, bishop, rien que pour se faire de l'argent? Il faut faire attention parce qu'on n'est pas oint que pour la chair. Il faut faire attention, on n'est pas oint que pour prêcher. On peut être oint pour le business, on peut être oint pour le commerce, on peut être oint pour la musique, on peut être oint pour la danse, on peut être oint pour le journalisme. L'onction est une substance, ça dépend de ton orientation, de ce que tu fais. L'onction te rend fort par rapport à tes particularités. L'onction ne généralise pas pour dire que si tu as l'onction, nécessairement tu dois passer devant la chair. Non. Donc déjà, je m'aurais précisé ça. Et quand tout le monde s'appelle oint des dieux, tout ça, déjà l'onction c'est une chose qu'on reçoit des dieux, une puissance qu'on a reçue. S'il a reçu la puissance des dieux, il est oint. Même un enfant, s'il a reçu une puissance des dieux, s'il a été oint, il est oint. Mais ça dépend maintenant des cas de catégories et d'orientation. Il peut être oint pour autre chose que pour prêcher. Oui. Donc, il y a beaucoup l'onction est une substance. C'est comme on dit, l'eau prend la forme de la vase que le contient. Exactement. Donc l'onction prend la forme de ta particularité, de ton orientation. Tu peux être oint, mais tu échoues devant la chair. Pourquoi? Parce que l'onction n'a pas été définie pour la chair et pour le commerce, par exemple. Si tu vas au commerce, tu vas beaucoup avancer parce que l'onction a été définie pour ça. Donc, tout le monde peut s'appeler oint, mais ça dépend de ce que Dieu t'a orienté à faire. Parce que tout oint n'est pas oint pour prêcher. Donc, on peut être oint pour faire le journalisme. Oui. Donc, moi, personnellement, je suis oint pour le journalisme. Vous l'êtes, parce que ça te sent souvent. Exactement, mais malheureusement, certaines personnes ne font pas attention à cela. Oui. On a comme impression que pour être oint, on doit nécessairement être pasteur, on doit nécessairement être évangéliste, on doit nécessairement être un homme de Dieu, entre guillemets. Donc là, vous éclaircissez l'opinion tant nationale qu'internationale qui vous suit en ce moment. Alors, je rappelle que j'ai reçu pour vous le prophète Jean-Simi Massinda qui est en train d'éclaircir l'opinion concernant le thème qui a été choisi, le oint et son Dieu. Donc, vous les suivez attentivement, vous les suivez avec beaucoup d'attention afin de sortir, n'est-ce pas, afin de sortir dans l'ignorance. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à certains adages qui disent « Ne touchez pas à mes oints ». On fait allusion directement aux pasteurs, on fait allusion directement aux évangélistes, aux prophètes que vous êtes. Lorsque vous commettez peut-être une erreur, parce que vous êtes humain, au-delà de tout, vous êtes d'abord humain, vous pouvez aussi faillir. Alors, vous commettez un forfait, directement, il y a des gens qui disent que ne touchez pas à mes oints lorsqu'il s'agit des hommes de Dieu. Mais quand il s'agit de nous autres, nous qui sommes ordinaires, nous qui ne sommes pas des pasteurs, nous qui ne sommes pas des évangélistes, alors on nous taxe directement de tous les mots. Est-ce que vous pouvez dire quoi par là? C'est la population, ou soit c'est les fidèles qui sont mal affermis, qui sont mal enseignés, ou soit c'est vous qui avez échoué à votre mission d'éclairer l'opinion? Je vais prendre l'histoire et je vais rentrer dans l'histoire sur la Bible. Lorsque Saül, lui qui était oint par le Seigneur, et a commis des bêtises dans son gouvernance et tout ça, et David avait l'opportunité de le tuer. Mais qu'est-ce que David a dit? Je ne lèverai pas la main sur un oint. Quand David parlait de ça, le roi Saül était déjà déchu. Pour Dieu, le roi Saül n'était plus déjà roi. Mais ça a empêché à David de porter la main sur Saül. Ça veut dire, ne touchez pas à mes oints. Un oint, même s'il devient ex-oint, vu que l'onction est déjà passée par lui, il est dangereux devant Dieu. Donc il y a aussi des ex-oints? Oui. Ok. Quand une personne est déjà ointe, a été en contact avec l'onction, même s'il tombe aujourd'hui, et attention, ne parlez pas de mal de lui. Quand une personne est ointe, pour Dieu, il est mis à part pour lui. Alors son jugement doit être entre lui et son Dieu, et non entre les hommes.
Même si vous voyez, je ne suis pas là pour encourager les bêtises ou bien les erreurs de pasteur. Mais méfiez-vous, vous fidèles, de parler du mal d'un pasteur lorsqu'il est à terre ou lorsqu'il est tombé. Laissez ce dossier être résolu entre lui, le oint tombé, et son Dieu qui l'avait appelé. Mais lorsqu'il s'agit de fidèles qui tombent directement, vous les mettez à l'écart, alors que l'Église est là pour recevoir tout le monde. Là, vous parlez d'un homme oint et d'un simple fidèle. La position est en train de compter. Vous ne verrez pas un président être reproché comme un simple citoyen. Non, pourquoi? Parce que c'est sa position qui les différencie. Exactement. Même s'il commet un forfait, même si on le prend en flagrance, il sera jugé autrement qu'un simple fidèle. C'est comme ça avec Dieu. Quand un homme est oint, quand déjà l'onction est passée par la vie d'une personne, s'il commet un forfait, son jugement sera autre qu'une simple personne, une simple personne ordinaire. Donc l'onction peut être périmée. Oui, quand je parle de oint et d'un ex-oint, vous voyez dans la Bible, il y a une histoire d'un prophète, d'un vieux prophète et d'un jeune prophète. Ça parle de l'histoire d'un vieux prophète qui a dérouté la vie d'un jeune prophète. Ça arrive que tu as été en contact avec l'onction, mais manquant de discipline. Saül était oint. Mais comment Saül étant roi, Dieu a élevé un autre roi à son vivant? Saül n'était pas encore mort, il était vivant. Mais Dieu a déjà choisi David comme roi. Il a déjà oint comme roi, alors que le premier roi était encore en place. Ça veut dire, à ce moment-là, David était le roi et Saül était le ex-roi. Donc celui qui venait d'être roi, mais qui, selon Dieu, a perdu sa position. Parce que lorsqu'on perd une position spirituellement, on perd son onction. Lorsqu'on perd son onction, on perd les anges de sa fonction. Parce que l'onction marche avec la fonction. Et la fonction marche avec le cortège angélique. Quand vous perdez l'onction, quand vous devenez un ex-oint, vous perdez la dimension spirituelle, vous perdez le cortège angélique qui vous accompagne, vous perdez votre position. Qu'est-ce qui peut causer tout ça? Est-ce que c'est le simple fait de commettre, permettez-moi l'expression, oui, de commettre un simple péché? Ça peut aussi faire de vous un ex-oint. Exactement. Je prends l'exemple de Moïse, qui par une petite erreur a raté Canaan. Parce que un péché, tout petit que cela peut être, est une désobéissance devant Dieu. La désobéissance n'a pas de taille. Quand c'est une désobéissance, même si c'est un tout petit péché, c'est une désobéissance. Et Dieu le juge sévèrement. Je reviens à votre question. Une petite chose, un petit péché, peut vous faire basculer de l'autre côté. Je pris l'exemple de Moïse et je peux m'arrêter que par là. Moïse, Dieu lui a dit, cette fois-ci, parle. Et Moïse a frappé. Le résultat était la même. L'eau est sortie. Mais parce qu'il avait désobéi, il est passé de l'autre côté. Là, c'est comme si on est en train de remettre en question, ou soit on est en train de remettre en cause la miséricorde de Dieu. Comment, par une simple erreur, directement, Dieu peut vous ravir l'onction? Attention, l'onction est question de principe. Là, on ne peut pas faire appel à la miséricorde. Bien sûr, un ex-oint peut redevenir un oint. Okay. Un ex-oint peut redevenir un oint. Parce que lorsqu'il tombe et qu'il se réconcilie devant Dieu, parce que une onction perdue se paye doublement pour le récupérer. Si vous êtes un oint et que vous perdez l'onction, pour redevenir un oint, vous avez payé le double des efforts de ce que vous aviez fait lorsque vous aviez eu l'onction. Alors si vous tombez devant le Seigneur et que vous revenez vite à Dieu, vous réparez vos erreurs, Dieu est un Dieu miséricordieux, peut vous faire revenir dans votre position et aussi appeler oint comme avant. Donc la miséricorde intervient aussi dans ça. Est-ce que vous pouvez dire, il y a certains de vos collègues pasteurs qui sont des ex-oints? Bon, je ne vous demanderai pas de citer les noms ici, mais quand même, est-ce que vous pouvez dire qu'il y a des ex-oints? Je dirais même mieux, il y a des pères qui sont actuellement des ex-oints. Comment s'appelle votre père spirituel? Le pasteur Jean-Didier Mafuta. Nous le saluons en passant. Okay. Alors, nous sommes en train de chuter déjà parce que mon réalisateur est en train de me faire signe que nous sommes presque à la fin. Qu'est-ce que vous pouvez dire en définitif? Qu'est-ce que la population, qu'est-ce que les peuples de Dieu peuvent retenir par rapport à la thématique du jour, en un mot? Et puis vous donnez l'adresse de votre église, vous donnez votre numéro de téléphone parce que certainement, il peut y avoir des gens qui auront besoin de vous contacter. On a besoin de l'onction. On a besoin de la puissance de Dieu. Pour avoir l'onction, faites en intimité avec le Seigneur. N'aspirez pas à l'onction simplement, mais aspirez à la personne qui communique l'onction, donc le Saint-Esprit. Intensivez votre intimité avec Dieu et l'onction sera votre partage. Parce que c'est ce qui est important. Ne fixez pas votre regard sur l'onction comme puissance, comme substance, mais cherchons d'abord à être en intimité
avec celui qui communique l'onction, afin de vivre pleinement l'onction dans sa totalité. L'église sera venue Bosengue, numéro 26, commune de Kalamo, quartier Kimbangu. Si vous êtes là, référence Mariano ou bien avenue Montponon, vous descendez un peu en 4e direction. Et nous sommes là, nous serons dans la joie de vous voir. Dans nos prochaines activités, nous serons vraiment dans la joie de vous recevoir. Merci beaucoup. Très bien. Mesdames et messieurs, vous comprendrez que nous sommes complètement arrivés à la fin de ce numéro. J'ai dit un grand merci au prophète Jean-Simi Massinda d'être venu. Alors, ce numéro touche déjà à sa fin. Aimez, abonnez-vous, commentez, donnez-nous vos suggestions. Nous allons les prendre en considération. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.